J'ai les larmes aux yeux parce que je suis face à une France qui nous met de côté en fait. Je suis face à une France qui nous sépare alors qu'on est français. Et c'est vrai que ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que je ne me sens pas bien dans mon pays. Merci. On a tous un esprit, on réfléchit. Et c'est ce qu'on nous a retiré, à nous les femmes voilées. On nous a retiré notre esprit, on nous a considérés comme des choses, on nous a déshumanisés. Au départ, on était des choses innocentes qu'il fallait sauver de la domination masculine. Et maintenant, on est des choses nuisibles. Attention, c'est un discours politique qu'elles cachent derrière leur voile. Excusez-moi, je suis un petit peu stressée. Moi, je suis rien de tout ça. Déjà, je ne suis pas une chose. Je suis une personne avec un esprit, avec des aspirations et des hautes aspirations. Je suis là, je vis ma vie au quotidien. Donc moi aussi, les regards, je ne les vois plus, je ne les ressens plus parce que j'ai décidé un jour de ne plus les voir. Je vis ma vie et vivez la vôtre, s'il vous plaît. Donc voilà, aujourd'hui, l'argumentation des islamophobes, c'est quoi? C'est délivrer les femmes. Donc enlever le voile, pardon, excusez-moi, enlever le voile des femmes, ce serait les délivrer. Mais actuellement, en fait, on interdit les femmes d'accompagner les enfants en sortie scolaire, on les interdit de se balader tranquillement dans les lieux publics, on les interdit d'aller à la piscine. Alors je ne sais pas si vous vous sentez délivré par ces lois, mais bon, honnêtement, je pense avoir la réponse. Et aujourd'hui, ce qui, je pense, dérange la France, c'est justement que ces femmes, toutes, soient libres aujourd'hui et qu'elles peuvent s'exprimer par elles-mêmes et qu'elles sont, elles sont avocates, médecins et autres. Et ils ont, justement, c'est de ça dont ils ont peur. Ils ont peur, justement, de nous voir un jour visibles. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on reste encore invisible, malgré la visibilité dans la sphère publique, mais on reste invisible dans la sphère médiatique. À part par M. Sifawi et quelques-uns comme Chalmouni qui le représentent, soi-disant. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui a demandé à sa maman. Elle lui a dit tous les jours on me demande mais tu viens d'où, t'es qui? Mais c'est quand que je serai française? Et sa maman lui a répondu le jour où tu ne seras plus musulmane. Donc on a envie d'être et française et musulmane. Je suis dans un pays libre, je suis française, je suis née ici. Quand je serai grande, je porterai le voile. Personne ne me dira de ne pas le mettre ou de le mettre, ce sera mon choix. Ma mère est voilée. Quand il y aura des sorties scolaires, je voudrais qu'elle vienne avec moi. Elle ne sera pas rejetée. Et au lieu d'utiliser le voile, il vaut mieux aller s'occuper des vrais problèmes des Français. Où il y a, malheureusement, je n'ai jamais vu des personnes retraitées de plus de 80 ans faire des poubelles. Il y a 34 ans que je suis à Montpellier. Aujourd'hui, je vois des mamies fouiller dans les poubelles pour finir leur fin de mois. Est-ce que c'est normal? Et c'est ça qu'on essaie de nous cacher. Rappelez-vous, dans quelques semaines, vous entendrez parler de lois qui sont passées, vous n'aurez rien vu passer. Elles seront passées, elles seront votées, et tout le monde saura quoi occuper à chercher la voisine musulmane, intégriste ou non. Donc, lol. Alors pourquoi je suis inquiète? Tout simplement parce que l'islamophobie, qui avant était minoritaire dans ce pays et qui était surtout un positionnement d'extrême droite, c'est aujourd'hui légitimé. Et on nous dit que c'est une opinion acceptable. Or, l'islamophobie est un délit qui est normalement puni par la loi. Donc ce n'est pas une opinion. Ensuite, je voulais également dire que cette islamophobie est une islamophobie d'État. Alors pourquoi je dis que c'est une islamophobie d'État? Eh bien tout simplement pour vous rappeler les faits. Le ministre de l'Intérieur a demandé de signaler des musulmans en formulant une liste de prétendus signes de radicalisation, donc qui sont le port de la barbe, le port du voile et une pratique régulière de la religion.
Donc en gros, tous les musulmans de France, si vous avez bien compris, tous les musulmans de France sont alors désignés comme étant des terroristes. Également, le président Emmanuel Macron parle d'une société de la vigilance. Alors pourquoi ce terme-là m'inquiète ? Parce que en fait, en France, il y a moins d'un siècle, cette société de la vigilance existait en fait. Et c'est pour ça que cela me fait terriblement peur, parce que nous, musulmans de France, nous avons également été à l'école et nous avons aussi étudié l'histoire de France. Et cela nous rappelle des choses très effrayantes. Donc aujourd'hui, pour résumer, être musulman en France et plus particulièrement être musulmane et porter le voile, cela signifie ne plus se sentir en sécurité dans les lieux publics et dans les rues, parce que nous sommes désignés comme la chose à combattre, en fait, ce que la France doit combattre. Nous sommes désignés comme un danger pour la République, une attaque. Et c'est aussi subir la discrimination, les agressions et l'humiliation. L'interdiction des crèches dans les mairies, tout ce qui concerne Noël, tout ce qui concerne les fêtes religieuses. Mais moi je ne suis pas contre. Toutes mes amies autour de moi ne sont pas contre. Mais c'était beau, moi j'ai grandi dans les petits villages et même dans des grandes villes où on allait justement dans les mairies parce qu'il y avait la distribution des cadeaux, des papillotes, des petites choses en chocolat où il y avait des crèches. Ça nous a jamais dérangé. Est-ce qu'il y en a une de vous ou un de vous que la crèche de Noël dérange? Moi personnellement ça ne me dérange pas. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que c'est à cause des musulmans, c'est pas vrai. Je prends pour exemple le crétin de Béziers, d'accord, qui crie haut et fort pour sa mairie, donc la crèche. La seule et unique fois où je lui donne raison, c'est bien sûr, il a le droit de mettre sa crèche dans la mairie, ou dans l'église, ou chez lui, comme tout le monde. On n'est pas contre, moi je ne suis pas contre. Mais qu'on ne vienne pas nous gonfler, nous, avec notre foulard. On est libre. Je veux être libre de le mettre ou de ne pas le mettre, le foulard. Et je veux que mes sœurs soient libres de le mettre ou de ne pas le mettre, le foulard. Pourquoi aujourd'hui cette fixation sur le voile? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça voile tous les problèmes réels de la France, qui sont le chômage, les problèmes de l'éducation nationale, les problèmes des hôpitaux. Je fréquente les hôpitaux depuis 34 ans à Montpellier. La dégradation des hôpitaux, vous ne pouvez même pas imaginer. Le plateau, avant, à l'époque, j'ai accouché de ma fille il y a 33 ans, je commandais mes repas. Aujourd'hui, on vous pose quoi? Un couscous sec avec un œuf dur dessus? Et c'est ça qu'ils veulent cacher avec le voile des femmes musulmans? Eh bien, c'est vraiment pitoyable. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi j'ai des enfants entre 10 et 14 ans et j'ai celle de 10 ans qui revient de l'école chaque jour, qui me dit « Maman, j'ai entendu ça, maman, j'ai entendu ça ». Des mots racistes tous les jours par ses camarades. Voilà, c'est des choses, je voulais me dénoncer parce que c'est des choses qu'on n'entendait pas à mon époque. C'est des choses qu'on n'entendait pas dans les années 80, 90, jusqu'à 90. Aujourd'hui, chaque jour, c'est la rade, chaque jour, vous êtes des terroristes, chaque jour, c'est... Voilà, même les enfants, on endoctrine les enfants de 10 ans, 6 ans, à être racistes contre leurs camarades qui sont d'autres origines. Il faut qu'on avance ensemble, il faut qu'on se batte ensemble pour nos droits. Et moi je crie pour la liberté, je crie pour le droit à tout le monde, je crie pour la fraternité, la vraie fraternité, pas la fraternité hypocrite que la France nous donne. N'entrez pas dans ce jeu de propagande, n'entrez pas dans ce jeu où on essaie de nous montrer les uns contre les autres. Il faut qu'on avance ensemble, il faut qu'on soit intelligent. Faites marcher votre réflexion. Faites marcher votre réflexion et utilisez-la. Vous avez quelque chose à dire de constructif, partagez-le. Donc aujourd'hui, j'ai pas à m'expliquer pourquoi je le porte, ni pour quelle raison. C'est un cheminement spirituel. Et comme je respecte les autres, j'aimerais bien qu'on respecte aussi mes choix. Si avant je ne le portais pas, c'était mon choix, aujourd'hui je le porte, c'est mon choix.